Il y a des traditions qui traversent les siècles, des pratiques si anciennes qu'elles portent en elles la sagesse de centaines de générations. Aujourd'hui, je vais te révéler l'un des secrets les plus protégés de la tradition juive ancestrale, un rituel si puissant que même aujourd'hui, dans le silence de certaines familles, il continue de transformer des vies. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo peut sembler simple, presque trop simple, mais derrière ce geste se cache une compréhension profonde des lois spirituelles qui gouvernent notre existence. Une simple allumette brûlée, placée sous ton oreiller selon un protocole précis, peut devenir un bouclier contre les énergies négatives, un aimant pour la protection divine, un pont entre ton monde et celui des forces invisibles qui veillent sur toi. Mais attention, ce rituel n'est pas un jeu. Il porte en lui une responsabilité, une intention qui doit être pure et une connaissance que je vais te transmettre aujourd'hui dans ses moindres détails. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler l'erreur fatale que la plupart des gens commettent et qui annule complètement les effets de ce rituel millénaire. Avant de continuer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose avec moi. Dans les commentaires, écris cette phrase avec une intention sincère, comme une déclaration spirituelle qui active ton engagement envers ta propre protection. Écris simplement « Je choisis la protection et la lumière dans ma vie ». N'écris pas simplement ces mots, ressens-les. Quand tu déclares quelque chose avec intention, tu ouvres une porte énergétique, tu envoies un signal à l'univers que tu es prêt à recevoir ce qui est sur le point de t'être révélé. Fais-le maintenant, je t'attends. Cette déclaration n'est pas anodine, elle fait partie du processus. Laisse-moi te raconter l'histoire de Rachel. Rachel avait 32 ans. Elle vivait à Lyon avec son mari et ses 2 enfants. De l'extérieur, tout semblait normal. Une vie ordinaire, un appartement modeste, un travail stable dans une école. Mais quelque chose avait changé. Cela avait commencé subtilement, presque imperceptiblement. Des nuits agitées, des réveils à 3 heures du matin, toujours à la même heure, avec une sensation d'oppression sur la poitrine. Rachel se réveillait en sueur, le cœur battant, avec l'impression qu'une présence lourde pesait sur elle. Au début, elle pensait que c'était le stress, le travail, les enfants, les responsabilités. Mais les semaines passaient et les choses empiraient. Elle commençait à se disputer avec son mari pour des détails insignifiants. Des objets tombaient sans raison dans la maison. Des ampoules grillaient constamment. L'atmosphère chez elle était devenue électrique, tendue, comme si l'air lui-même était chargé de quelque chose de sombre. Les enfants aussi avaient changé. Sa fille aînée, habituellement joyeuse, était devenue irritable, colérique. Son fils faisait des cauchemars toutes les nuits. Rachel se sentait épuisée, vidée, comme si quelque chose aspirait son énergie vitale. Elle avait consulté des médecins, fait des analyses. Tout était normal. Physiquement, elle était en bonne santé. Mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle le sentait dans ses os, dans son âme. C'était plus profond que le corps. C'était spirituel. Un jour, alors qu'elle rendait visite à sa grand-mère Esther, une femme de 87 ans qui avait grandi dans une famille juive traditionnelle à Strasbourg, Rachel s'est effondrée. Elle a tout raconté, les insomnies, les tensions, cette sensation permanente d'être observée, de ne jamais être vraiment seule, même dans sa propre maison. Sa grand-mère l'a écoutée en silence, avec ce regard profond que seuls possèdent ceux qui ont traversé les tempêtes de la vie. Puis, elle a pris la main de Rachel et lui a dit quelque chose qui allait tout changer. « Ma petite, ce que tu vis, ce n'est pas nouveau. Nos ancêtres le connaissaient bien. Il y a des forces dans ce monde que la médecine moderne ne peut pas voir, mais qui sont aussi réelles que l'air que nous respirons.
Et il existe des protections ancestrales, des rituels transmis de génération en génération pour nous défendre contre ces énergies. Esther s'est levée et a disparu dans sa chambre. Quand elle est revenue, elle tenait une petite boîte en bois gravée de symboles hébraïques. À l'intérieur, il y avait des allumettes anciennes, du sel, un petit carnet rempli de prières écrites à la main. Elle a regardé Rachel droit dans les yeux et lui a dit « Ce que je vais te montrer, ma mère me l'a enseigné quand j'avais ton âge, et sa mère le lui avait enseigné avant elle. C'est une protection qui remonte au temps des rabbins de Safed, aux kabbalistes qui comprenaient les secrets cachés de la création. Une allumette brûlée n'est pas simplement un morceau de bois consumé. Quand elle est préparée avec intention, bénie avec les bonnes paroles et placée sous l'oreiller selon le rituel exact, elle devient un gardien silencieux, un phare de lumière dans l'obscurité spirituelle. Rachel a suivi les instructions à la lettre. La première nuit, elle a dormi profondément pour la première fois en 3 mois. Pas de réveil à 3 heures du matin, pas de cauchemar, pas de sensation de lourdeur. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec une clarté qu'elle avait oubliée. L'atmosphère dans sa maison avait changé. C'était subtil mais indéniable. L'air semblait plus léger, plus pur. Son mari lui a même dit « Tu as l'air différente aujourd'hui, plus calme. Les disputes ont cessé. Les enfants ont recommencé à sourire. » Et cette sensation d'être observée, cette présence oppressante, avait complètement disparu. Rachel m'a contacté 6 mois plus tard pour me raconter son histoire. Elle m'a dit « Je ne sais pas comment l'expliquer scientifiquement, mais je sais ce que j'ai vécu. Ce rituel m'a sauvé. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce rituel fonctionne. Dans la tradition kabbalistique juive, le feu est l'un des 4 éléments fondamentaux de la création. Il représente la transformation, la purification, la lumière divine. Quand tu allumes une allumette, tu ne fais pas qu'enflammer du bois et du soufre. Tu libères une étincelle de lumière primordiale, la même lumière que Dieu a utilisée pour créer le monde. Les sages enseignent que chaque flamme contient une âme, une conscience. C'est pourquoi on allume des bougies pour honorer les morts, pour célébrer le Shabbat, pour marquer les moments sacrés. Le feu est un portail entre notre monde physique et le monde spirituel. Mais pourquoi une allumette brûlée? Pourquoi pas une bougie ou une torche? Parce que l'allumette représente le sacrifice complet. Elle se consume entièrement pour donner sa lumière. Elle ne garde rien pour elle-même. C'est cette qualité de don total qui en fait un instrument spirituel si puissant. Quand l'allumette a brûlé jusqu'au bout, elle a accompli sa mission. Elle est devenue pure intention. Et cette pureté, cette essence de lumière, condensée dans un fragment de bois noirci, devient un talisman de protection. L'oreiller, quant à lui, n'est pas choisi au hasard. C'est l'endroit où tu poses ta tête, où ton esprit se libère pendant le sommeil, où tu es le plus vulnérable. La nuit, quand ton corps dort, ton âme voyage. Les kabbalistes enseignent que pendant le sommeil, l'âme s'élève vers les mondes supérieurs pour se régénérer, pour recevoir des enseignements divins. Mais c'est aussi à ce moment que les forces négatives peuvent s'infiltrer, que les mauvais rêves peuvent envahir ton esprit, que les énergies parasites peuvent s'attacher à toi. Placer l'allumette brûlée sous ton oreiller crée un cercle de protection autour de ton espace de sommeil. C'est comme poster un gardien à la porte de ton âme. Les anciens savaient quelque chose que nous avons oublié. Tout dans l'univers est énergie, vibration, fréquence. Les objets que nous considérons comme inanimés portent en eux des signatures énergétiques. Une allumette
préparé avec intention, béni avec des paroles sacrées, devient un transmetteur de protection divine. Elle émet une fréquence que les énergies négatives ne peuvent pas supporter. C'est comme une lumière qui repousse l'obscurité, pas métaphoriquement, réellement. Maintenant, je vais te révéler les éléments dont tu as besoin pour effectuer ce rituel correctement. Écoute attentivement, car chaque détail compte. La précision est la clé de l'efficacité. Premier élément, l'allumette. Tu dois choisir une allumette en bois, jamais en carton ou synthétique. Le bois porte en lui la mémoire de l'arbre, la connexion avec la terre, les racines qui puisent dans les profondeurs. Dans la tradition juive, certains bois sont considérés comme plus sacrés que d'autres. Le bois d'olivier est idéal, car l'olivier symbolise la paix et la bénédiction. Mais une simple allumette en bois de pin ou de peuplier fonctionne parfaitement si ton intention est pure. L'important est que le bois soit naturel, non traité, non peint. Tu dois pouvoir sentir la connexion avec la nature quand tu la tiens dans ta main. Deuxième élément, le sel. Tu auras besoin d'une pincée de sel de mer pur, non raffiné. Le sel, dans toutes les traditions anciennes, est le purificateur universel. Il absorbe les énergies négatives, il nettoie, il protège. Les rabbins utilisaient le sel pour sanctifier les offrandes au temple. Dans le folklore juif, on place du sel aux 4 coins d'une nouvelle maison pour la protéger. Le sel que tu utiliseras servira à purifier l'allumette après qu'elle ait brûlé, à la charger de protection supplémentaire. Choisis du sel gris de Guérande ou du sel de l'Himalaya si possible. Évite le sel de table raffiné qui a été dépouillé de ses minéraux et de son énergie vitale. Troisième élément, l'eau. Pas n'importe quelle eau, de l'eau de source naturelle ou de l'eau que tu auras laissé reposer sous la lumière de la lune pendant une nuit. L'eau est le symbole de la vie, de la purification, du renouveau. Dans la Genèse, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux avant la création. L'eau porte en elle la mémoire de la création elle-même. Tu l'utiliseras pour te laver les mains avant le rituel, pour purifier ton intention, pour te préparer spirituellement à ce que tu vas accomplir. Quatrième élément, ton intention écrite. Sur un petit morceau de papier blanc non ligné, tu vas écrire ton nom complet et celui de ta mère. Dans la tradition juive, on identifie toujours une personne par son prénom suivi du prénom de sa mère. Par exemple, Rachel, fille de Sarah. Pourquoi la mère et pas le père? Parce que la lignée maternelle est la source de vie directe, le lien le plus pur avec notre origine. C'est par notre mère que nous recevons notre âme, notre étincelle divine. Écrire ton nom de cette façon crée une connexion claire entre toi et la protection que tu demandes. Ce papier doit être écrit avec un stylo à encre bleue ou noire, jamais avec un crayon qui peut s'effacer. L'encre est permanente, elle scelle ton intention dans la matière. Maintenant que tu connais les éléments, laisse-moi te guider à travers le rituel lui-même, étape par étape. Ce rituel doit être effectué un jeudi soir, juste avant le coucher du soleil si possible, ou un vendredi soir avant l'entrée du Shabbat. Le jeudi est gouverné par Jupiter dans l'astrologie traditionnelle, la planète de la protection, de l'expansion positive, de la bénédiction. C'est le jour idéal pour les rituels de protection et de croissance spirituelle. Si tu ne peux pas le faire un jeudi, choisis n'importe quel soir où la lune est croissante, car la lune croissante symbolise l'augmentation, l'attraction des bonnes énergies. Première étape, prépare ton espace. Va dans ta chambre et ouvre la fenêtre pendant quelques minutes pour renouveler l'air. Puis, ferme-la. Tu vas créer un espace sacré temporaire. Tu n'as pas besoin d'un hôtel élaboré ou d'accessoires compliqués. Simplement,
Un petit coin de ta chambre peut être une petite table ou même le sol si tu es à l'aise. Pose devant toi les éléments que tu as rassemblés. L'allumette, le sel dans une petite coupelle, le bol d'eau, le papier avec ton nom écrit. Deuxième étape, purifie-toi. Trempe tes doigts dans l'eau et lave-toi les mains 3 fois en visualisant que toute négativité, tout doute, toute peur est lavée et emportée. Sèche tes mains avec un linge propre. Ce geste simple est un acte de respect, une façon de dire « je me présente devant les forces divines avec humilité et pureté ». Troisième étape, prends l'allumette dans ta main droite. Tiens-la entre ton pouce et ton index. Ferme les yeux un instant et respire profondément 3 fois. À chaque inspiration, visualise une lumière blanche et dorée qui entre dans ton corps par le sommet de ta tête. À chaque expiration, libère toute tension, toute anxiété. Tu te centres, tu t'ancres dans le moment présent. Quatrième étape, prononce cette prière ou invocation. Tu peux la dire en français ou en hébreu si tu connais la langue. Dis à voix basse mais claire. Béni soit celui qui a créé la lumière et séparé la lumière des ténèbres. Que cette flamme soit un bouclier pour mon âme, un gardien pour mon repos, un rempart contre toute force qui ne vient pas de toi. Que ta lumière m'entoure, me protège et me bénisse. Amen. Quand tu dis ces mots, ressens-les. Ne les récite pas mécaniquement. Parle avec ton cœur. Cinquième étape, allume l'allumette. Regarde la flamme danser. Observe sa couleur, son mouvement, sa vie. Pendant qu'elle brûle, visualise que cette flamme consume toutes les énergies négatives qui pourraient être attachées à toi, à ton espace de sommeil, à ta maison. Vois la flamme comme un feu purificateur qui brûle tout ce qui ne te sert pas. Laisse l'allumette brûler jusqu'à ce que tu sentes la chaleur près de tes doigts, puis souffle doucement pour l'éteindre. Ne la secoue pas violemment. Souffle avec respect, comme si tu soufflais une bougie d'anniversaire en faisant un vœu sacré. Sixième étape. Une fois l'allumette éteinte et refroidie, roule-la délicatement dans le sel. Le sel va adhérer aux résidus de cendre et au bois brûlé. Pendant que tu fais cela, visualise que le sel scelle la protection, qu'il cristallise l'intention de purification que la flamme a initiée. Le sel est le fixateur, l'ancrage dans la matière de ce qui a été accompli dans le spirituel. Septième étape, prends le petit papier où tu as écrit ton nom. Plie-le 3 fois vers toi, jamais vers l'extérieur. Plier vers toi symbolise que tu attires la protection vers toi. Place ce papier plié sous ton oreiller, du côté gauche, car le côté gauche correspond au cœur, au siège des émotions et de l'âme. Huitième étape. Enveloppe l'allumette brûlée et salée dans un petit morceau de tissu blanc ou de papier blanc propre. Certains utilisent un petit sachet en coton. L'important est que l'allumette soit enveloppée avec respect, protégée. Place ce petit paquet sous ton oreiller, du côté droit cette fois. Le côté droit symbolise l'action, la manifestation, la force. Neuvième étape, assieds-toi ou allonge-toi sur ton lit. Pose ta main droite sur ton cœur et ta main gauche sur ton ventre. Ferme les yeux, respire calmement. Dis cette déclaration finale à voix haute ou dans ton esprit. Je suis protégé, je suis en sécurité. Je dors sous la garde de la lumière éternelle. Mon sommeil est paisible, mes rêves sont bénis, mon réveil est joyeux. Aucune force négative ne peut m'atteindre. Je suis enveloppé de protection divine. Ainsi soit-il. Reste ainsi pendant quelques minutes en ressentant une vague de paix et de sécurité t'envahir. 10e étape, laisse l'allumette et le papier sous ton oreiller pendant 7 nuits consécutives.
Le chiffre 7 est sacré dans la tradition juive. 7 jours de la création, 7 jours de la semaine, 7 ans du cycle sabbatique. 7 représente la complétude, le cycle complet. Pendant ces 7 nuits, observe tes rêves, la qualité de ton sommeil, les changements dans ton état émotionnel et dans l'atmosphère de ta maison. Après 7 nuits, tu dois remercier les forces de protection et clôturer le rituel. Le matin du 8e jour, retire l'allumette et le papier dessous ton oreiller. Prends le papier et brûle-le complètement dans un endroit sûr en disant « Je libère cette intention avec gratitude, que la protection continue. » Concernant l'allumette, tu as 2 options. Tu peux l'enterrer dans la terre, de préférence au pied d'un arbre ou dans un jardin, en rendant à la terre ce qui vient de la terre. Ou tu peux la jeter dans de l'eau courante, une rivière ou la mer si tu en as une à proximité, en permettant à l'eau de dissoudre et de transformer l'énergie. Ne la jette jamais dans une poubelle ordinaire. Traite-la avec le respect dû à un objet qui a servi de canal spirituel. Si après ces 7 jours tu sens que tu as encore besoin de protection, tu peux répéter le rituel, mais attends au moins une phase de lune complète, environ 28 jours avant de recommencer. L'énergie spirituelle a besoin de temps pour s'intégrer, pour se stabiliser. Faire le rituel trop fréquemment peut créer une dépendance ou diluer son efficacité. Et maintenant, je dois te donner un avertissement très sérieux. Écoute-moi bien, car ceci est crucial. Ce rituel ne doit jamais être effectué avec une intention de nuire à quelqu'un d'autre. Certaines personnes, mal informées ou mal intentionnées, essaient d'utiliser des rituels ancestraux pour manipuler, contrôler ou blesser autrui. Cela va à l'encontre de tout ce que la sagesse juive enseigne. La Torah nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de ne pas placer de pierre d'achoppement devant l'aveugle, de poursuivre la justice et la paix. Utiliser un rituel spirituel avec malveillance, c'est inverser la lumière en obscurité, c'est ouvrir une porte par laquelle les forces négatives peuvent entrer dans ta propre vie. Les sages nous enseignent que ce que tu envoies dans le monde te revient multiplié. Si tu utilises ce rituel pour te protéger avec un cœur pur, pour défendre ta famille, pour créer un espace de paix dans ta maison, les bénédictions reviendront vers toi. Mais si ton intention est tordue, si tu cherches à nuire, même inconsciemment, tu attireras sur toi exactement ce que tu as voulu envoyer aux autres. C'est une loi spirituelle aussi immuable que la gravité. Tu ne peux pas la contourner, tu ne peux pas la tromper. De plus, si pendant le rituel ton esprit est rempli de doutes, de cynisme, de moquerie intérieure, il ne fonctionnera pas. L'intention est le carburant du rituel. Sans intention sincère, les gestes ne sont que du théâtre vide. Tu dois croire, ou au moins être ouvert à la possibilité que cela fonctionne. Tu dois traiter le processus avec respect et sérieux. Cela ne signifie pas que tu dois être solennel ou rigide, mais simplement que tu dois reconnaître que tu entres en contact avec des forces plus grandes que toi, avec des traditions millénaires qui ont aidé des millions de personnes à travers les âges. Laisse-moi aussi partager avec toi une protection complémentaire que tu peux ajouter si tu le souhaites. C'est un rituel secondaire qui vient de la même tradition et qui renforce la protection de ta maison entière, pas seulement de ton espace de sommeil. Prends un petit bol en verre ou en céramique blanche, remplis-le à moitié de sel de mer pur, ajoute 3 gouttes de miel naturel, non pasteurisé si possible. Le miel représente la douceur, la bénédiction, la prospérité. Dans la tradition juive, on trempe les pommes dans le miel
à Rosh Hashanah pour symboliser une année douce et bénie. Mélange doucement le miel et le sel avec ton doigt. Pendant que tu mélanges, visualise que tu combines la protection du sel avec la douceur et l'abondance du miel. Tu crées un équilibre entre la force protectrice et l'attraction du bien. Place ce petit bol derrière ta porte d'entrée, de préférence dans un coin où il ne sera pas renversé. Certains le mettent sur une petite étagère ou dans un placard juste à côté de la porte. L'idée est qu'il soit près du seuil, car le seuil est la frontière entre le monde extérieur et ton sanctuaire intérieur. Ce bol agit comme un filtre énergétique. Les énergies négatives sont absorbées par le sel avant de pouvoir pénétrer dans ton espace. Les bénédictions et les bonnes énergies sont attirées par le miel. Change ce mélange sel-miel tous les 40 jours. Le nombre 40 a une signification profonde dans la tradition juive. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits pendant le déluge. Moïse est resté 40 jours sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. 40 représente la purification, la transformation complète, le passage d'un état à un autre. Quand tu retires l'ancien mélange, jette-le dans la terre, jamais dans l'évier ou les toilettes. Remercie-le pour sa protection et prépare un nouveau bol. Tu peux aussi ajouter cette pratique. Chaque vendredi soir, avant le coucher du soleil, allume une bougie blanche dans ta maison. Même si tu n'es pas religieux, même si tu ne célèbres pas le Shabbat de manière traditionnelle, cette simple bougie crée une élévation spirituelle dans ton espace. Pendant qu'elle brûle, elle purifie l'atmosphère, elle élève la vibration de ta maison. Les kabbalistes enseignent que le vendredi soir, une âme supplémentaire descend sur chaque personne, une âme sabbatique qui nous connecte à notre essence divine. Accueillir cette âme avec une flamme est un acte de respect et d'invitation à la sainteté. Quand tu allumes cette bougie, tu peux dire simplement que cette lumière apporte la paix, la protection et la bénédiction dans cette maison. Laisse la bougie brûler complètement si c'est sécuritaire, ou au moins pendant 2 à 3 heures. Ne la souffle pas, laisse-la s'éteindre naturellement. Souffler une bougie de Shabbat est considéré comme irrespectueux dans la tradition, car on ne doit pas éteindre activement la lumière sacrée. Je veux aussi te parler de quelque chose d'important concernant les rêves. Après avoir commencé ce rituel de l'allumette brûlée, beaucoup de personnes rapportent des changements dans leurs rêves. Certains rêvent plus clairement, avec des messages ou des symboles qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. D'autres rêvent de leurs ancêtres, de figures protectrices, de lumière. Ces rêves ne sont pas des coïncidences. Quand tu ouvres un canal de protection spirituelle, tu ouvres aussi ta capacité à recevoir des guidances divines pendant ton sommeil. Si tu fais un rêve qui te marque particulièrement pendant ces 7 nuits, écris-le dès ton réveil. Garde un petit carnet à côté de ton lit. Les rêves portent souvent des messages importants, des avertissements, des bénédictions. Dans le judaïsme, Joseph a interprété les rêves du pharaon et sauvé l'Égypte de la famine. Daniel a interprété les rêves du roi et a été élevé au rang de conseiller. Les rêves sont un langage divin, et quand tu te mets sous protection divine, ce langage devient plus clair. Cependant, si tu fais un cauchemar ou un rêve troublant, ne panique pas. Cela peut être le signe que des énergies négatives sont en train d'être expulsées. C'est comme quand tu nettoies une maison longtemps négligée. La poussière s'envole, les vieilles saletés remontent à la surface avant d'être éliminées. Si cela arrive, le lendemain matin, récite à nouveau la prière de protection que je t'ai donnée. Visualise une lumière blanche qui descend du ciel
et enveloppe tout ton être, dissolvant tout résidu de peur ou d'obscurité. Parlons maintenant d'un élément que beaucoup de gens ignorent, le pouvoir du silence. Une fois que tu as effectué le rituel, ne le raconte pas à n'importe qui. Il y a une raison pour laquelle les traditions ésotériques ont toujours été transmises discrètement, de maître à élève, de grand-mère à petite-fille. Quand tu parles trop de tes pratiques spirituelles, tu disperses l'énergie, tu l'exposes aux doutes des autres, au scepticisme, parfois même à la jalousie ou à la mauvaise intention. Protège ta pratique comme tu protégerais une flamme fragile du vent. Tu peux partager avec une personne de confiance, quelqu'un de proche qui respecte ta démarche. Tu peux enseigner ce rituel à tes enfants quand ils seront assez grands pour comprendre. Mais ne le transforme pas en spectacle, en anecdote pour impressionner à un dîner. Les choses sacrées demandent de la discrétion. C'est dans le secret que la magie opère le plus profondément. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Dans les commentaires, écris cette affirmation avec tout ton cœur, comme un sceau sur ton engagement envers ta protection et ton bien-être. Écris « Ma maison est un sanctuaire de paix et de lumière ». Quand tu écris ces mots, tu ne fais pas que taper des lettres sur un écran. Tu déclares une vérité spirituelle. Tu envoies une onde dans l'univers. Tu proclames ton intention de créer un espace sacré dans ta vie. Les mots ont un pouvoir créateur. Dans la Genèse, Dieu a créé le monde par la parole. Il a dit, et cela fut. Quand tu déclares quelque chose avec foi et conviction, tu participes à l'acte de création. Fais-le maintenant. Écris cette affirmation dans les commentaires. C'est important. J'aimerais aussi partager avec toi un témoignage qui m'a profondément touché. Il s'agit de Marc, un homme de 45 ans qui vivait à Marseille. Marc travaillait dans le commerce. Il avait sa propre petite entreprise. Pendant des années, tout allait bien. Mais soudainement, sans raison apparente, les affaires ont commencé à péricliter. Les clients partaient. Les contrats tombaient à l'eau au dernier moment. Des problèmes inattendus surgissaient constamment. Marc se sentait comme si un nuage noir planait au-dessus de sa tête. Il ne comprenait pas pourquoi, alors qu'il travaillait plus dur que jamais, les résultats étaient de pire en pire. En plus de ses problèmes professionnels, il commençait à avoir des migraines terribles, des douleurs qui duraient des jours entiers. Encore une fois, les médecins ne trouvaient rien. Physiquement, tout était normal. Mais Marc savait que quelque chose n'allait pas. Il a rencontré un rabbin dans une synagogue de son quartier, un homme âgé connu pour sa sagesse. Marc n'était pas particulièrement religieux, mais il était désespéré et prêt à tout essayer. Le rabbin l'a écouté attentivement, puis lui a posé une question étrange. « Quand dors-tu le mieux ?» Marc a réfléchi et a réalisé qu'il ne dormait bien que lorsqu'il voyageait, quand il dormait dans des hôtels ou chez des amis. Jamais dans son propre lit. Le rabbin a hoché la tête comme si cette réponse confirmait ce qu'il soupçonnait. Il lui a enseigné le rituel de l'allumette brûlée, exactement comme je te l'ai enseigné aujourd'hui. Marc était sceptique, mais il a suivi les instructions à la lettre. La première nuit, il a dormi comme un bébé pour la première fois en 1 an. Les migraines ont commencé à s'espacer, puis ont complètement disparu. Et quelque chose de remarquable s'est produit dans son entreprise. Un ancien client, qu'il pensait avoir perdu définitivement, l'a appelé pour un gros contrat, puis un autre. En 3 mois, son chiffre d'affaires avait non seulement retrouvé son niveau d'avant, mais l'avait dépassé. Marc m'a écrit pour me dire « Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose a changé. Comme si un barrage avait été levé, comme si quelque chose qui bloquait le flux de ma vie avait été dissous. Ces histoires ne sont pas des exceptions.
Elles se répètent encore et encore parce que ces rituels touchent à quelque chose de réel, de profond, de puissant. Nous vivons dans un monde qui a oublié le sacré, qui a relégué le spirituel au rang de superstition ou de folklore. Mais nos ancêtres n'étaient pas stupides. Ils n'ont pas préservé ces pratiques pendant des millénaires par hasard. Ils savaient. Ils comprenaient que nous sommes plus que notre corps physique, que notre vie est influencée par des forces invisibles et qu'il existe des moyens de s'aligner avec les forces bienveillantes et de se protéger contre celles qui cherchent à nous nuire. La protection spirituelle n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas vivre dans la peur. C'est au contraire une façon de vivre dans la confiance en sachant que tu as pris des mesures pour te protéger. Toi et ceux que tu aimes, c'est comme verrouiller ta porte la nuit. Tu ne vis pas dans la terreur d'être cambriolé, mais tu prends une précaution raisonnable. La protection spirituelle fonctionne de la même manière. Il est également important de comprendre que ce rituel n'est pas une solution magique qui résoudra tous tes problèmes sans que tu aies à faire d'efforts. Ce n'est pas une béquille spirituelle, c'est un soutien, un complément à tes actions concrètes dans le monde physique. Si tu as des problèmes relationnels, tu dois aussi travailler sur la communication et l'écoute. Si tu as des difficultés financières, tu dois aussi être responsable avec ton argent et chercher des opportunités. Le rituel crée un espace propice. Il enlève les obstacles énergétiques. Il te met en alignement avec les forces bénéfiques. Mais c'est à toi d'agir dans ce monde matériel avec sagesse et courage. Je veux aussi aborder un sujet délicat. Que faire si tu sens que la négativité ou les énergies lourdes ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? Parfois, nous sommes notre propre pire ennemi. Nos pensées négatives répétées, notre autocritique constante, nos peurs non affrontées créent des blocages énergétiques puissants. Dans ce cas, le rituel de l'allumette peut quand même aider, mais tu dois l'accompagner d'un travail intérieur. Chaque soir, avant de te coucher, prends 5 minutes pour examiner ta journée. Qu'as-tu pensé de toi-même aujourd'hui? Combien de fois t'es-tu critiqué? Combien de fois as-tu douté de ta valeur? Prends conscience de ces schémas, puis, consciemment, remplace une pensée négative par une pensée positive. Si tu as pensé « je suis nul »,« je rate tout », remplace par « je fais de mon mieux et j'apprends chaque jour ». Ce travail intérieur, combiné au rituel de protection, crée une transformation profonde et durable. La tradition juive enseigne le concept de tikkun, qui signifie réparation. Nous sommes dans ce monde pour réparer, pour guérir, pour élever. Chaque fois que tu fais un rituel de protection, tu participes à ce tikkun. Tu répares une petite partie du monde en créant un espace de lumière, de paix, de sainteté. Et cette réparation ne bénéficie pas seulement à toi. Elle rayonne autour de toi. Elle touche ta famille, tes voisins, tous ceux qui entrent en contact avec ton énergie transformée. Imagine si chaque personne dans le monde faisait ce simple rituel, créait un espace de protection et de paix dans sa vie. Imagine l'effet cumulatif. Ce ne serait pas juste des millions de personnes dormant mieux. Ce seraient des millions de foyers remplis de lumière, des millions de points lumineux dispersés sur la Terre, créant un réseau de protection collective. C'est peu être ambitieux, mais c'est ainsi que les grandes transformations commencent. Une personne à la fois, un rituel à la fois, une intention pure à la fois. Laisse-moi te donner un dernier conseil pratique. Après les 7 nuits du rituel, observe les changements dans ta vie. Tiens un petit journal si tu le souhaites. Note la qualité de ton sommeil, ton niveau d'énergie au réveil, l'atmosphère dans ta maison, tes interactions avec les autres. Souvent, les changements sont subtils au début. Tu ne te réveilleras pas le 8e jour.
avec une vie complètement transformée comme par magie, mais tu remarqueras de petites améliorations, un peu moins d'anxiété, un peu plus de clarté, des relations un peu plus harmonieuses. Ces petits changements s'accumulent et avec le temps, ils créent une transformation significative. Sois patient avec le processus. Les traditions ancestrales fonctionnent avec le temps naturel, pas avec le temps accéléré de notre monde moderne où nous voulons tout immédiatement. La nature ne se précipite pas, pourtant tout s'accomplit. Une graine plantée ne devient pas un arbre en une semaine. Elle germe, elle pousse, elle s'enracine, et avec le temps et les bonnes conditions, elle devient un arbre majestueux. Ta protection spirituelle fonctionne de la même manière. Et maintenant, je veux te laisser avec une pensée finale, une vérité que les sages répètent depuis des générations. Tu es plus puissant que tu ne le crois. Tu as en toi une étincelle divine, un fragment de la lumière infinie qui a créé l'univers. Cette étincelle ne peut jamais être éteinte, jamais être détruite. Elle est éternelle, mais elle peut être obscurcie par la peur, par le doute, par les énergies négatives qui s'accumulent autour de nous. Les rituels comme celui de l'allumette brûlée ne créent pas ta protection. Ils révèlent ta protection. Ils nettoient les voiles qui cachaient ta lumière intérieure. Ils te reconnectent à ta force spirituelle naturelle. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu n'es pas à la merci des forces invisibles. Tu es un co-créateur avec le divin. Tu as le pouvoir de transformer ton espace, de protéger ta paix, de choisir la lumière. Et ce pouvoir commence par un simple choix, une simple intention, un simple geste, comme placer une allumette brûlée sous ton oreiller. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petits actes accomplis avec une grande intention. Avant de terminer, fais une dernière chose avec moi. Dans les commentaires, écris cette déclaration finale, celle qui scelle tout ce que tu as appris aujourd'hui. Je marche dans la lumière et je dors dans la protection. C'est plus qu'une phrase, c'est une affirmation de ton identité spirituelle. C'est une proclamation que tu choisis consciemment d'être protégé, d'être béni, d'être en paix. Écris-la maintenant avec intention, recense-la dans ton cœur, laisse-la résonner dans ton être. Si cette vidéo t'a touché, si tu sens que ce savoir ancestral peut t'aider ou aider quelqu'un que tu aimes, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour me faire plaisir, pas pour l'algorithme, mais parce que tu choisis de rester connecté à cette sagesse, à ces enseignements qui ont le pouvoir de transformer des vies. Chaque semaine, je partage des rituels, des prières, des pratiques anciennes qui ont été testées par le temps et qui continuent d'aider des milliers de personnes à travers le monde. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a du mal à dormir, quelqu'un qui sent que des énergies négatives affectent sa vie. Tu pourrais être l'instrument par lequel cette personne reçoit exactement ce dont elle a besoin en ce moment. Dans la tradition juive, on dit que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Parfois, sauver une vie ne signifie pas la sauver de la mort physique, mais de l'obscurité spirituelle, du désespoir, de la peur. Tu peux être cet instrument de lumière. Que la paix soit sur toi, que la protection divine t'enveloppe comme un manteau de lumière, que ton sommeil soit doux et que tes rêves soient bénis, que tu te réveilles chaque matin avec force, avec clarté, avec joie, que ta maison soit un sanctuaire où les énergies négatives ne peuvent entrer, que tu marches dans ce monde avec confiance, sachant que tu es gardé, que tu es aimé, que tu es protégé par des forces plus grandes que tout ce que tu peux imaginer. N'oublie jamais, tu n'es jamais seul, même dans les moments les plus sombres,
Même quand tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu traverses, il y a une lumière qui veille sur toi. Connecte-toi à cette lumière. Fais ce rituel avec un cœur sincère et observe les miracles qui commencent à se déployer dans ta vie. Shalom et bénédiction à toi.